Long rebound. Steph, no timeout with 6. At 5, Curry for the lead. The game is game. The game is game. The game is game. The game is game. Always, always, always. Bonjour à tous, c'est la grande reprise des podcasts sur Basket Session. Théo et Shai sont à mes côtés. La NBA reprend demain soir et c'est pour ça on a voulu se poser un petit peu sur les forces en présence. On n'a pas vraiment fait de preview, donc on vous réserve un gros podcast où on va parler de chaque franchise. On va faire une espèce de tier list, c'est-à-dire qu'on a défini 6 catégories, les gars. Je vous les rappelle, on a les favoris au titre. La définition s'impose, c'est les équipes qui peuvent viser le titre quoi qu'il arrive. Il y a les outsiders crédibles, ceux à qui il manque peut-être une pièce, où il y a un scénario qui les mènerait, qui les mènerait au titre. On a les équipes armées pour gagner une série de playoffs et plus si affinité. Les équipes qui viseront le playoff quoi qu'il arrive avec ou sans le play-in. Les équipes trop justes et les équipes qui tankent. Est-ce que ça vous semble à peu près clair, les gars, Très bien. cette répartition? Eh bien, écoutez, je vous propose qu'on attaque tout de suite et qu'on commence par les Atlanta Hawks. Où est-ce que vous voyez les Hawks? Allez, Théo, on peut commencer par toi. Dans quelle catégorie tu as mis les Hawks? Alors moi, je suis assez chaud sur les Hawks. Je pense qu'ils ont un plafond qui est assez haut. Donc moi, je les ai mis dans premier tour de playoff et plus si affinité. Parce que je pense vraiment qu'il y a tout est en place pour qu'ils fassent une belle saison et potentiellement que ça soit une des... Alors, surprise, oui et non. Surprise pour ceux qui regardent pas trop les Hawks ou qui n'ont pas trop fait gaffe ces dernières années à leurs joueurs, au fait que finalement la blessure de Jalen Johnson ait vraiment impacté leur performance. Donc moi, je les ai mis dans cette catégorie. Je les ai mis exactement au même endroit que toi, Théo. Je pense qu'ils ont besoin, enfin c'est une obligation parce que sinon ça aura des conséquences s'ils se qualifient pas pour les playoffs et même s'ils sont pas compétitifs au premier tour. Donc je pense que avec les armes qu'ils ont, pareil, j'ai déjà dit à quel point j'aimais Jalen Johnson. Le groupe est à la fois jeune, mais a aussi un peu d'expérience. Trae Young sera très observé aussi avec sa situation contractuelle. Je pense que Atlanta a les armes et ce serait une grosse déception qu'il n'y ait pas au moins cette qualif. Déjà, l'élimination au play-in la saison dernière était un peu décevante, donc moi je les ai mis aussi dans cette catégorie-là. C'est marrant, je les avais mis un cran plus bas, mais je vais me plier à votre volonté. Je suis assez d'accord avec vous. J'avais mis un cran plus bas parce que j'ai un peu peur. J'ai un peu peur de... On en a déjà parlé plusieurs fois, je crois que c'était avec toi Théo, mais aussi avec Shai, Ouais. le fait que les Hawks, a priori, on est tous d'accord pour dire que ça devrait bien se passer, mais qu'on est quand même conscient qu'il y a un scénario à peu près crédible où c'est une équipe qui se plante d'une manière ou d'une autre. Et là, dans ce cas-là, je pense que Quinn Snyder, ça saute. Juste pour rappeler, c'est une équipe qui a recruté Kristaps Porzingis cet été, qui a récupéré un tour de draft qui appartiendra soit aux Bucks, soit aux Pelicans. Le mieux placé des deux, c'est un tour de draft super important, super qualitatif, qui fait que même si tu te plantes, tu sais que c'est très intéressant d'avoir ce pick. Et ils ont aussi signé Nickel Alexander-Walker, il y a Zachary Zaché, il y a Jalen Johnson, il y a Luke Kennard qui a signé, il y a Dyson Daniels, il y a Trae Young, il y a vraiment beaucoup de talent. Donc je vais vous rejoindre sur le fait que les Hawks, a priori, quoi qu'il arrive, quel que soit le scénario, il faut aller en playoff et il faut effectivement peut-être gagner même une série. Ça, c'est peut-être un peu le moment, ils ont recruté en fonction. Je pense qu'on peut rester peut-être sur cette catégorie, du coup, si ça vous va pour Atlanta. Tout à fait. Après, si tu voulais rajouter quelque chose, Théo, n'hésitez pas. Non, pas du tout. Non, je suis d'accord avec tout ce que tu dis. Après, c'est une équipe qu'on a déjà un peu parlé d'eux dans différents CQFR jusqu'ici. Donc, non, je pense que ça résume bien. Allez, une équipe tout de suite un peu plus délicate, Boston. Shai, où est-ce que tu mets Boston? On rappelle juste Jason Tatum, a priori blessé pendant un moment, peut-être toute la saison, peut-être qu'il reviendra en mars. Boston qui a dégraissé cet été, départ de Jrue Holiday, départ de Kristaps Porzingis, départ de Luke Cornet, départ d'Al Horford. Où est-ce que tu vois les Celtics? Alors moi je les ai mis premier tour des playoffs et plus si affinité. Peut-être que pour beaucoup ils seront un cran en dessous, peut-être que vous les avez mis un cran en dessous parce que pression avec Tatum qui est blessé et tout ça, il y a moins d'attente. Je pense qu'ils sont quand même assez redoutables. Il y a quand même Jaylen Brown, il y a toujours le même coach, il y a toujours le même noyau autour, enfin une partie du noyau autour. Et je pense que ça peut être une surprise et qu'ils seront au premier tour des playoffs et qui peuvent surprendre, surtout à l'Est où c'est assez ouvert et on n'est jamais à l'abri d'équipes qui se crachent et d'autres qui surprennent. Donc j'ai mis les Celtics dans cette catégorie-là, moi. C'est-à-dire que tu les vois potentiellement gagner un tour de playoff. C'est la catégorie où potentiellement on peut gagner un tour. Qu'est-ce que tu en penses, Théo? Je pense que moi, je vais risque de faire la synthèse entre vous deux. Je devine ce que pense Théo. Bah moi, je les ai mis à cheval sur deux catégories, mais deux catégories plus bas. Je les ai mis entre trop juste et tanking. Parce qu'en fait, le truc, c'est que Boston a son tour de draft en 2026. Et je me dis que si finalement
il faudra pas grand-chose pour que la saison puisse dérailler. Une blessure un peu longue de Jalen Brown, par exemple. Et dans ce cas-là, en fait, je me dis, mais quel intérêt aurait vraiment Boston à se saigner pour essayer de gagner des matchs, sachant que l'an prochain, ils peuvent récupérer Jason Tatum. Ils peuvent effectivement, en tankant, en choisissant de tanker, et essayer de récupérer un haut choix de draft. Et on sait que ça peut payer cher à la prochaine draft. Donc moi, je les ai mis plutôt à cheval sur ces deux catégories, trop juste ou tanking, en fonction de l'évolution de la saison. C'est fou parce qu'en fait, je trouve vos deux positions très intéressantes et je suis capable d'aller dans un sens comme dans l'autre. J'avais pas pensé effectivement à cette idée de tanking pour les Celtics parce que globalement, je suis assez optimiste. Je ne sais pas si je les vois vraiment gagner une série de playoffs. Moi, j'ai mis dans playoffs avec ou sans le play-in. J'imagine Boston. Je suis capable de dire aujourd'hui que Boston finira dans le top 6 à l'Est parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même une philosophie bien établie. Tu vas avec Joe Mazzulla, tu as Jalen Brown, tu as Simons qui pour moi est le 6e homme parfait à Boston. Il va scorer contre des second units. Il sait shooter, on va lui demander de shooter tout le temps. Il y a Derrick White, il y a Peyton Pritchard. Il y a des joueurs en fait qui payent pas de mine, mais qui sont plus forts que ce qu'on pense. Par exemple, tu vois, même Luke Cornett, qui au final était plus fort que ce qu'on pense et qui va apporter des choses à San Antonio. Tu vois, il jouait très peu à Boston. Et il y en a d'autres, des joueurs comme ça. Pritchard, on connaît déjà, mais tu sais, même les Schneiderman, je ne sais plus comment il s'appelle exactement. Shireman. Shireman, Sam Hauser. Nemias Keita, en fait la plupart de ces gars-là c'est plutôt des bons joueurs, même Chris Boucher qui vient de signer, c'est plutôt des bons joueurs, juste qu'on n'a pas pu, on les voyait pas vraiment parce qu'il y avait des joueurs encore meilleurs au-dessus d'eux et je pense qu'en fait l'effectif de Boston globalement il est pas mauvais. Moi je les aurais mis dans playoff avec ou sans le play-in, je suis pile entre vous deux, je sais pas si vous voulez qu'on coupe du coup la poire en deux et que ça mène là ou si l'un de vous deux veut nous convaincre de le mener plus haut. Non, ça me semble juste. Honnêtement, j'aurais pu aussi les mettre dans cette catégorie. C'est vraiment que je trouve que finalement, vraiment, ils sont à une blessure. À une blessure près, ça peut vraiment faire dérailler toute la saison. Mais par contre, je vous rejoins. Je pense que c'est une équipe qui va bien jouer au basket, qui sera compétitive dans le sens où ils vont se taper à tous les matchs. Du moins, sauf s'ils choisissent vraiment d'activer l'option tanking. Mais ça sera bien coaché. Je pense que ça va bien jouer. Mais j'ai peur qu'ils soient trop vulnérables, en fait. Je propose qu'on passe aux Nets. Moi, je vous donne tout de suite mon avis. Je ne me suis pas pris la tête. Je les ai mis dans tanking. Je pense que cette année, là, ils ont raté le coche l'an dernier. Ils ont pris que des jeunes. L'équipe, elle n'a aucun sens. Elle n'a aucune cohérence. Il y a 50 000 personnes dans le groupe. Je pense que là, Jordi Fernandez, ils lui ont dit, écoute, là, mon coco, on veut perdre. Moi, je les mets dans tanking. Ouais, que c'est une colonie de vacances avec plein de jeunes qui vont être cool à suivre. Même Cam Thomas, qui est un peu plus âgé qu'eux, mais ça va être très intéressant de l'observer avec une carte blanche relative et le fait qu'il va devoir jouer pour un futur contrat assez élevé, évidemment tanking. Enfin, je pense que j'ai pas besoin de disserter. Je serais très surpris qu'à la fin de la saison, il soit pas vraiment dans le bas du classement. Je les ai mis en tanking aussi. Honnêtement, s'ils sont pas dans le bas du classement, je pense que Jordi Fernandez fera un bon candidat coach of de l'année. Direct. Parce qu'en fait, c'est plus sur la complémentarité. En fait, quand je vois le roster, j'ai l'impression qu'il y a tellement de doublons poste pour poste que j'ai l'impression que là, ça va être une saison où des mecs vont pouvoir jouer 25 minutes un soir et aller passer 2 semaines en G-League la suivante. Ça va vraiment être évaluation sur évaluation. Donc moi aussi, je les ai mis en tanking. Autre équipe que je mettrais bas, perso, les Hornets, mais j'ai eu du mal. Je vais les mettre moi dans tanking, je vous le donne, mais je me dis qu'en fait, ils vont pas vraiment tanker, ils vont juste être pas bons en fait, pas assez bons. J'aurais pu les mettre dans trop juste, mais ils me semblent trop jeunes, ils me semblent pas prêts, donc moi je les ai mis dans tanking. Allez, vas-y, Shai, dis-nous. Non, mais moi je les ai mis dans trop juste parce que ce que tu expliques là, pour moi, ça rentre dans la catégorie trop juste. C'est-à-dire qu'eux, ils veulent pas tanker, ils ont la Melo Ball, Miller, Bridges, c'est pas des joueurs qui sont. Enfin, c'est des bons joueurs individuellement, il y a de quoi faire, mais ils seront trop justes. Pour moi, ils vont essayer de gratter une place au play-in, mais ils seront trop justes. Tu vois, je les vois pas tanker volontairement en tout cas. Ils sont peut-être mauvais, ils sont peut-être au même stade que des équipes qui veulent vraiment tanker, mais je pense qu'ils sont quand même un cran au-dessus, donc pour moi, c'est trop juste. Mais j'ai beaucoup hésité en fait, parce qu'en fait, c'était sur la manière dont on a nommé nos catégories, parce qu'en fait, je suis comme toi en fait, Shai. Je les avais mis en trop juste, et finalement, je les ai mis en tanking en me disant, mais de toute façon, tu peux pas compter sur une équipe. Enfin, je veux dire, la Melo Ball est trop souvent blessé, et puis même quand il est là, on n'est toujours pas certain que ça soit un vecteur de victoire pour son équipe. Donc, je les ai mis finalement, je les ai mis en tanking, mais en tanking parce qu'ils vont être trop justes, parce que je pense qu'ils sont construits de manière trop aléatoire. Il y a aussi un monde où ils sont pas trop mauvais, je pense. La qualité de l'effectif est là. Donc, en fonction des circonstances, d'autres équipes, tout ça, ou de la mayonnaise qui prend, de la Melo qui arrive à jouer 70 matchs, c'est pas impossible. Donc, c'est pour ça aussi que je les ai mis trop juste, quoi.
Je vais te suivre, Shai. Je vais les mettre dans trop juste si ça vous va. Je vais mettre dans Ouais, trop c'est vrai que juste. je les ai mis au C'est- début, donc c'est très bien. Moi aussi, en plus, ce qu'on disait avec Théo en off, c'est qu'à la base, je les avais mis aussi là-dedans, puis je les avais baissés. Saison intéressante pour Moussa Diabaté, hein, il va être le pivot, a priori titulaire, j'ose espérer. Il y a eu un moment en pré-saison, il est ressorti du banc, mais je pense qu'il aura quand même des responsabilités. Il a fait des belles perfs en pré-saison. À suivre, et à suivre Tidjane Salin aussi, qui aura beaucoup de temps de jeu, mais qui joue presque déjà. Enfin, les deux jouent d'une manière ou d'une autre leur survie en NBA, quoi. J'ai même pas eu besoin de mentionner Moussa Diabaté, c'est beau, pour vous convaincre de les mettre dans trop juste. Allez, on passe à Chicago. Théo, où est-ce que tu as mis Chicago? Qu'est-ce que tu penses des Bulls? Très dur. Qu'est-ce que tu penses des Bulls? Tellement dur, franchement. Bon, moi, je les ai mis en trop juste. Ils peuvent se mêler à la lutte pour le play-in, je serais pas étonné. Ils peuvent se retrouver tout au fond. Je trouve quand même qu'il y a du talent. Boudzelis a fait une belle saison, belle fin de saison l'an dernier. Cody White qui est contre toute attente, hein. Honnêtement, je croyais pas du tout en ce joueur qui quand même s'est illustré comme un vrai scoreur. Je pense pas que ce soit un scoreur titulaire d'une équipe qui gagne, mais c'est comme un vrai joueur malgré tout. Mais je continue de pas comprendre vraiment cette équipe. Donc je les ai mis en trop juste, mais voilà. Je suis tellement pas hypé par cette équipe, c'est horrible. C'est mon équipe de cœur à la base, mais. Moi, je repense ce petit échantillon de la saison dernière où ils étaient ultra offensifs, où Guidi marchait sur l'eau. Il manque de talent, hein, ça manque grave de talent, donc c'est sûr que je peux pas les mettre plus haut que trop juste, mais j'ai du mal aussi à les mettre dans le tanking parce que j'ai pas l'impression que c'est le projet. Et peut-être que finalement ce sera l'année où ils vont vraiment tanker. Moi, je pense que c'est le projet. Moi, je vous dis, je pense que c'est le projet. Ouais. Moi, je les ai mis dans tanking. Alors, je vais les placer là dans trop juste. On est deux sur trop juste. Moi, je pense qu'ils vont tanker. Je pense que l'échantillon de l'an dernier, il est trompeur, que l'équipe elle est mauvaise, qu'il n'y a pas beaucoup de talent. Buzelis, justement, on va lui donner toutes les responsabilités. Lui, il va se montrer, il va s'illustrer, mais il va pas faire gagner son équipe. Et je pense que Vucevic, il va vite être tradé. Et suffit que Guidi manque 25 matchs et cette équipe, elle se retrouve très, 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 très bas dans le classement. Je serais vraiment pas surpris que c'est l'année où Chicago tank. C'est trop tard presque, hein. Oui. Mais bon, et du coup, je les mets dans trop juste. Et voilà, je vous le dis, je suis vraiment pas surpris si ça tank. Les Cavs. Intéressant, les Cavs. Shai, où est-ce que tu mets les Cavs? Pas si simple, les Cavs. Pour moi, ça a été simple, et pourtant, vous savez que c'est pas l'équipe que je préfère ou dans laquelle je crois le plus. Mais vu le paysage à l'Est, il faut bien qu'il y ait au moins une ou deux équipes qui jouent le titre et qui soient considérées comme prétendants au titre. Donc, je les ai mis dans la première catégorie, celle qui joue le titre. Ok. C'est peut-être un peu trop, hein, mais. Moi aussi, en toute logique, hein, l'an dernier, ils ont fini quand même premier de leur conférence assez largement. Moi, je continue de croire dans le potentiel de cette équipe. C'est des contenders affichés et officiels au titre. Pour moi, il y a vraiment un chemin. Ils sont obligés, en fait. Parce que, enfin, je veux dire, là, on parlera d'autres prétendants, mais avec des équipes qui sont un peu sorties du rôle de contender avec des blessures et autres, et eux, leur performance en saison régulière, ils sont obligés, en fait. Mais même, je trouve que pas uniquement par défaut, en fait. Ils cochent quand même beaucoup de cases. Moi, je trouve qu'ils cochent beaucoup de cases. Il leur manque les perfs en playoff, quoi. Les perfs en playoff sont pas encore là. Et la chance aussi, quoi. Sur une saison, quoi. Sur un échantillon d'une saison, ouais. Il y a un élément intéressant, d'ailleurs, Darius Garland. Pour moi, c'est une tech qui va très, très mal vieillir. J'ai peur que ça leur retombe dessus, et notamment lui, que ça lui retombe dessus, parce qu'il sera la cible, à mon avis, si les Cavaliers ne vont pas jusqu'en finale NBA. Et il a dit, sans les blessures, on aurait été champion. Et il l'a répété plusieurs fois, il l'a dit, je peux le dire avec certitude, et ça je suis quasiment sûr c'est une déclat qui va lui retomber dessus. Je pense vraiment que les Cavs n'auraient pas été champions. Par contre, moi je les ai mis dans outsider. Pourquoi? Parce que après, effectivement c'est moi qui ai fait les catégories, donc j'avais la définition plus claire en tête, mais je suis entièrement d'accord avec ce que vous avez dit. Pour moi, il n'y a pas un scénario, si aujourd'hui on est sûr qu'au moment des playoffs, tout le monde est en bonne santé, pour moi c'est impossible que Cleveland gagne. Si tout le monde est en bonne santé, Cleveland, ils ne peuvent pas gagner. Et du coup, dans favoris, j'ai mis que les équipes que je voyais gagner si tout le monde est en bonne santé. Et Cleveland, je les ai mis juste un cran en dessous. Pour moi, c'est la troisième force en présence. Du coup, je spoil le fait que j'ai que 2 de favoris, mais c'est la troisième force en présence dans cette ligue. C'est une équipe qui est fantastique. C'est une équipe très forte. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, moi, tout de suite, j'arrive pas encore à m'imaginer que c'est une équipe qui va aller au bout. Peut-être que ça passe juste par une progression d'Evan Mobley cette saison. Mais là, je l'ai mis dans favori. Vous êtes 2 sur favori. Et puis, quelque part, je trouve que c'est la... Je les ai pas mis on a nos pronos qui arrivent sur Basket Session. Je les ai pas mis en finale NBA. Mais ça, je serais absolument pas surpris si Cleveland est en finale NBA, quoi. C'est peut-être la meilleure équipe de l'Est sur le papier, quoi. Après, pour qui moi, n'a pas bougé.
Pardon. Ouais, vas-y. Non, vas-y, Théo. Non, je Non, pense vas-y. pas qu'on puisse partir du principe que toutes les équipes seront en forme, parce qu'en fait, ça impacte Bien sûr. énormément la manière dont tu vas voir les Rockets, la manière dont tu vas voir les Lakers, la manière dont tu vas voir les Warriors. C'est quand même C'est vrai. un facteur qui compte. Et en fait, moi, je pense que Cleveland a quand même une bonne chance de pouvoir être en finale NBA en sortant de la conférence Est, et derrière, tu as 50% de chance. Donc c'est pour ça que pour moi, ils font C'est vraiment ça. partie des favoris. Moi Ouais, mais aussi, je ça vous veut pas rejoins. dire ça veut pas dire que c'est l'équipe dans laquelle je crois le plus à l'Est, mais pour moi, c'est obligé. Et c'est même pas que par défaut, hein, c'est parce que il faut quand même une équipe qui aille en finale à l'Est et elle aura des chances de gagner. Donc, moi, pour eux, ils se voient gagner le titre. Garland ou pas d'ailleurs, hein. La décla, elle est un peu chaude, mais bon. Bon, en tout cas, ça se tient. Du coup, premier favori qu'on cite, c'est Cleveland. Je vous propose qu'on passe à Dallas. Là aussi, c'est pas simple. Dallas, qui, selon Nico Harrison, ferait partie des favoris pour le titre dans la catégorie favoris. Dallas qui a expédié Luka Doncic l'an dernier, qui n'aura pas Kyrie Irving au moins jusqu'en février, peut-être même sans doute toute la saison. Anthony Davis et surtout l'arrivée de Cooper Flag. Allez, Shai, on commence par toi. Les Mavs, qu'est-ce que t'en fais? J'ai beaucoup hésité hein, parce que Je je me veux pas souviens même passer. plus où je les ai mis perso. Je le regarder. Ok, Et c'est en bon. fait, si tu veux, pendant la saison, pendant les matchs de pré-saison, en regardant leur équipe, je me suis dit, elle est pas mal leur équipe quand même. Sur le papier, c'est pas dégueu. Tu mets un 5 comme ça, un banc qui est pas vilain. C'est pas du tout horrible, alors que moi je suis resté traumatisé par ce qui s'est passé l'année dernière, par mon scepticisme un peu sur le côté blessure d'Anthony Davis, même si ça va mieux quand même depuis quelques temps. Donc j'étais très partagé et j'ai essayé d'être optimiste ce coup-ci. Les fans des Mavs vont peut-être pas me tomber dessus ce coup-ci. Je les ai mis dans la catégorie premier tour des playoffs et plus si affinité. Voilà. Ah, tu les vois potentiellement gagner une série. Ok. Alors, ça dépend de l'opposition, mais en regardant l'équipe, je me dis, si t'as un Anthony Davis en pleine forme, que Flag est un super rookie, que Klay Thompson... il y a plein de si, hein, je suis d'accord, il y a plein de si, mais il y a aussi des joueurs qui étaient dans cette équipe-là qui sont allés en finale avec Luka, hein, tous les gars qui étaient déjà là, Derek Lively qui va peut-être faire une saison sans trop se blesser aussi. J'ai essayé d'être optimiste, voilà. Donc c'est peut-être un peu trop optimiste par rapport à mes take précédentes, mais voilà, j'ai bien aimé, je trouvais que leur équipe sur le papier avait une bonne gueule, même s'il n'y a pas Kyrie, même s'il s'est passé tout ce qui s'est passé, j'essaie d'être optimiste, voilà. Moi, j'étais parti comme toi, Shai, et en fait, je suis arrivé à la même conclusion, mais il y avait trop de SI pour moi. Donc il y avait trop de si pour moi, donc je les ai redescendus d'une catégorie, je les ai mis en play-off avec ou sans le play-in. Je pense que c'est quand même une équipe qui va être bonne, qui va bien jouer au basket, qui est relativement complémentaire, mais il y avait quand même trop de si entre la santé d'Anthony Davis, le retour ou non de Kyrie Irving, le fait qu'un rookie quand même puisse assumer tout de suite autant de responsabilités au point d'être performant en play-off. Pour moi, ça faisait trop, et j'avais déjà le sentiment au bout du compte qu'en les mettant en play-off, c'était déjà quand même plutôt optimiste sur ce que Dallas va pouvoir donner. Ouais, moi j'ai mis aussi play-off avec ou sans le play-in, dans le sens où je me dis que c'est une équipe qui jouera à minimal play-in. Je la vois pas dans le top 6. Mon problème en fait avec ces Mavs là, qui je pense effectivement sont de qualité, hein, je suis tout à fait d'accord avec toi, Shai, c'est le manque de playmaker. Parce qu'en fait ils sont très bons surtout sur les postes 3, 4, 5. Tu vois, tu as PJ Washington, Cooper Flag, ensuite tu as Derek Lively, Daniel Gafford, tu as Anthony Davis, tu as Najee Marshall, je crois, encore dans cette équipe. Vraiment, sur toute cette partie-là de l'effectif, ça me plaît, mais les postes 1 et 2, c'est Klay Thompson qui prend de l'âge, qui défend moins, c'est D'Angelo Russell qui va devoir assurer l'intérim à la main. Ça me fait un peu plus peur. Il avait joué comme ça l'an dernier avec eux. Ouais. Il avait joué pas mal. Oui, non, mais dans les playmakers, il était dans les playmakers. Ouais, mais tu le vois créer le tir pour les autres, ouais, peut-être. C'est plutôt ce qu'il a plutôt bien fait, j'ai trouvé l'an dernier quand ils étaient sur la fin de saison. Mais je comprends. Enfin, c'était pas pour minimiser tes craintes, Antoine. C'était juste pour dire que moi, je pense qu'il était quand même dans cette catégorie-là, dans l'esprit des playmakers. Du coup, je les mets. On est deux sur playoff avec ou sans play-in, et je les mets devant Boston, si ça vous va, dans cette catégorie-là. Allez. On peut passer à Denver. Sans surprise, je pense qu'on est tous d'accord. Favori. Ouais, ils sont dans Ou est-ce qu'il y en a qui zappent ailleurs? Non, je n'ai pas hésité non plus. Hein. Il y a Jokic, il y a le meilleur joueur de la planète. Le recrutement a été plutôt bien. J'aime plutôt bien. Alors, il y a eu un remplacement, il y a littéralement eu un remplacement par un autre joueur, mais l'addition par la soustraction de Michael Porter, ça me va très bien. Je trouve que l'équipe est toujours très compétitive. Adelman a plutôt fait du bon travail. L'attaque. Je suis plus grand fan de Michael Porter. Et bon, vous réécoutez, j'ai dit plein de choses bien sur lui, surtout
Surtout l'année du titre et même un peu après. Ah non, quand il est parti, là, non, mais après, il a refait des podcasts et il a reparlé, donc c'était pas simple. Non, mais le basketteur est extrêmement doué. Peut-être qu'il va s'éclater à Brooklyn, d'ailleurs, je lui souhaite. Je trouve que Denver est au moins aussi compétitif que la saison dernière, où il y a quelque chose qui a dysfonctionné. Là, ils sont toujours avec Jokic qui est là, autour, c'est bon. S'il n'y a pas trop de blessures non plus, je pense, ils visent le titre de toute façon. Je veux dire, c'est comme ça, ils ont été champions 2 ans auparavant. Pas de raison qu'ils ne visent pas à nouveau le titre cette année. Pour moi, sur le papier, ils sont déjà plus forts que l'an dernier, en fait. Ouais, plus forts quand même, pareil. Ouais. Et notamment que plus forts au moment des playoffs. Donc, après, la santé restera une question pour eux comme pour toutes les autres équipes. Mais je trouve que c'est peut-être l'une des équipes les plus talentueuses et complémentaires qu'a eu Jokic. Pour moi, c'est tu me fais la passerelle. Pour moi, c'est la plus talentueuse de l'ère Jokic. Il n'a jamais eu une équipe aussi forte sur le papier. Après, on verra dans les faits. Mais on rappelle donc Cam Johnson qui vient remplacer Michael Porter Jr., Bruce Brown qui revient, Tim Hardaway Jr. qui vient remplacer quelque part Russell Westbrook. Au niveau du joueur, c'est pas pareil, mais justement, je pense qu'au niveau du profil, c'est plus intéressant pour eux d'avoir un gars qui défend et qui met des shoots, enfin qui peut défendre et qui met des shoots, et surtout qui va apporter du spacing, ce qui était le vrai problème de Westbrook. Il y a Christian Brown qui a passé un cap énorme et qui a l'air de progresser encore, qui continue de progresser. Peut-être que ça sera le 3e meilleur joueur de Denver cette saison. Peut-être même le 2e meilleur joueur par moment, tu vois, sur des moments où Jamal Murray est absent ou pas là, ou moins bien, ça peut être Christian Brown leur 2e meilleur joueur. Et moi, je suis très optimiste pour cette équipe. Je pense qu'elle va être très très forte cette saison. Détroit qui était la surprise de l'an dernier. Allez Théo, où est-ce que tu mets les Pistons? Je les ai mis premier tour de playoff et plus, en restant optimiste quand même, parce qu'en fait, autant je pense qu'il ne faut pas trop s'enflammer autour de Détroit. Et malgré tout, je pense qu'il y a quand même de sérieuses raisons de penser que ce n'était pas un feu de paille ce qu'ils ont fait l'an dernier. Donc je les ai mis dans cette catégorie-là. J'ai fait comme toi, Théo. Pareil, même sans s'enflammer, il y a plein de signaux positifs. Même là, pendant la pré-saison, on en a parlé un peu. Ils sont à l'Est, donc sur une série, tu peux affronter un adversaire qui est prenable entre guillemets. Enfin, tout le monde, t'as l'impression qu'il y a un peu tout le monde qui peut battre tout le monde. C'est très ouvert. Et même leur participation au playoff l'année dernière, ils ont vraiment pas été ridicules. Donc je pense qu'il y a des bases pour faire quelque chose de bien. Et eux, ils doivent viser ça, à mon avis. Ils vont pas juste se contenter d'une qualif en playoff, soit via le play-in ou directement. Moi, je les ai en dessous. Alors, vous êtes là, vous avez la force du nombre, donc je les ai mis dans premier tour, mais moi, je les avais en dessous. Je les ai mis playoff avec ou sans le play-in, c'est-à-dire que je suis conscient que Détroit sera une équipe compétitive. Je pense que c'est une équipe qui gagnera à nouveau plus de 40 matchs, qui aura un bilan à plus de 50% de victoire. Mais il y a beaucoup d'équipes qui montent à l'Est à un moment, et dans cette partie 3-6, commence à y avoir beaucoup de monde entre les nouveaux Orlando, ceux qui veulent y rester, que ce soit Milwaukee, Philadelphie, qu'on ne peut pas non plus complètement écarter aujourd'hui, même s'il y a beaucoup trop de si sur ces équipes-là. Je pense que Détroit, même en ayant un bilan supérieur à 50%, ne sera pas forcément une équipe qui a l'avantage du terrain, ne sera pas forcément une équipe qui gagne un tour de play-off. J'ai peur aussi, il n'y a plus Malik Beasley. Je pense qu'il ne faut vraiment pas sous-estimer l'apport énorme de Malik Beasley et de Dennis Schroeder et de Tim Hardaway Jr. l'an dernier. Je ne suis pas sûr que Duncan Robinson, que j'adore en plus, qui est vraiment un joueur que j'aime beaucoup, que j'espère voir s'épanouir, un joueur qui n'est pas si unidimensionnel, j'aime beaucoup, mais je ne suis pas sûr qu'il remplace aussi bien. Je suis très sceptique sur Caris LeVert. C'est pas le même style que Beasley. C'est un mec, il y a moins de spacing. J'ai des questions. Après, voilà, il y a beaucoup d'excitation quand même avec Duren, avec Thompson, avec Cunningham. L'effet de surprise qu'il ne prend pas, je ne suis pas un énorme fan de Bickerstaff. Je pense que c'est une équipe qui va aller en play-off. Ça, je me fais pas trop de soucis, mais je l'imagine sortir à nouveau dès le premier tour. Ça me fait penser aux Kings, en fait, quand les Kings ont terminé 3e et qu'on se dit il y a un truc, et en fait, tu te rends compte que l'année de la confirmation, c'est plus dur. Et personne ne s'en souvient, mais les Kings, l'année d'après, ils gagnent quasiment autant de matchs, en fait. Ils gagnent quasiment autant de matchs, ils gagnent un match de moins, ils gagnent un match de points, et pourtant, la perception d'un coup est complètement différente. Et je pense, pour moi, voilà, j'ai un peu peur de ça pour les Pistons. Ce qui m'inquiète un petit peu, parce que tous les points que tu as notés sont vraiment hyper pertinents, je suis vraiment déçu de la blessure de Jaden Ivey, parce que moi, en fait, j'ai quand même je suis pas revenu sur ma décision, mais je le comptais
quand même dans l'effectif au moment où j'ai fait mon choix, parce qu'il avait quand même montré de très belles choses en début de saison dernière, notamment dans l'adresse extérieure. Et vu ses qualités athlétiques, c'est un mec, en fait, si vraiment il se trouve que le mini échantillon qu'on a eu est représentatif de la direction dans laquelle il va, ça peut débloquer pas mal de choses en fait pour Détroit. Mais tout ce que tu dis est hyper pertinent, Antoine. J'ai hésité quand même au moment de les cocher. J'ai préféré rester sur mon optimisme, mais ouais, ça me semble juste ce que tu dis. Il va manquer un mois, non, Jaden Ivey, il va revenir. Ouais, premier mois, ouais. Ouais, mais ça peut dérailler le rythme. Blessé, tu reviens, t'es à nouveau blessé, tu repars. C'est toujours un peu compliqué. Par contre, il y a Osar Thompson. Hein. Je suis curieux de voir aussi si. Alors, je prédis pas qu'il va faire le même bond en avant que son frère Amen, mais là aussi, le potentiel, il est hyper excitant, quoi. Ouais, et quitte à vraiment enfoncer dans le pessimisme avec Détroit, je suis désolé auprès des fans des Pistons et auprès de Wax particulièrement. Mais tu sais, l'an dernier, tu perds 4-5 matchs de suite. En fait, personne s'inquiète, tu vois. T'es pas censé être là. Là, tu perds 4-5 matchs de suite. D'un coup, c'est ah mince, qu'est-ce qui se passe? On n'est pas censé perdre, tu vois. Il y a tout de suite une dynamique différente qui peut s'installer. Et ça sera intéressant de voir comment justement les jeunes Pistons gèrent ça. Mais c'est une équipe qui a du talent, clairement, je vous rejoins. Juste un petit mot, je rajoute juste un petit mot, excuse-moi, pour la comparaison avec les Kings qui était vraiment pertinente. La différence pour moi, c'est que Détroit, son identité aujourd'hui, elle est défensive. Et c'est pas tout à fait la même que quand ton identité elle est offensive. Parce qu'en fait, ça te garantit que 82 matchs dans l'année, ils vont se battre. Ils vont se taper, même si c'est un mardi soir, même si c'est à l'extérieur. Et ça, je pense que c'est quand même dans mon esprit en tout cas, une meilleure garantie de pouvoir répéter, d'être dans la lignée, quoi. Tu as tout à fait raison. Et même d'ailleurs aussi, ils sont jeunes. Tu vois, là où il y a de la progression interne, forcément, chez les Duren, chez les Thompson, chez les Cunningham, tu sais que c'est des mecs qui a priori vont encore. Ivy, évidemment, Ron Holland. Il y a de la jeunesse dans cet effectif, en plus d'avoir du talent. Golden State, on enchaîne les Warriors. Je suis intrigué de savoir où vous les avez mis. Allez, Shai, commence. J'ai mis les Warriors en outsider. J'ai mis les Warriors en outsider parce qu'il y a quand même là aussi le socle Curry, Butler, Draymond Green. Renforcé par un peu d'expérience avec Horford. Enfin, ouais, j'ai l'impression que tu peux pas. Je me dis avec eux, tu peux pas complètement les rayer de la carte. C'est pas ceux dont le nom viendra en premier pour le titre. Mais pareil, il y a une config où tout va bien, où les planètes s'alignent, où Curry est sur un niveau MVP, Butler évite un peu les blessures qu'il a pu avoir. Il y a beaucoup de si là aussi, mais je me dis que c'est une équipe qui peut profiter de la situation si elle devient favorable. Donc pas favori, mais juste en dessous. Moi aussi, je les ai mis en outsider, sachant que c'est plus, parce que tu as mis dans la description, il y a un chemin qui est possible. Je pense malheureusement pas qu'il y ait un chemin qui soit possible vers le titre, mais je pense qu'il y a un chemin qui est possible au moins vers des finales de conférence ou au scénario idéal vers une finale NBA, ce qui serait déjà incroyable. Et en fait, voilà, vu l'historique de cette équipe, l'expérience de cette équipe, ça, pour moi, dans ma tête, je disais c'est déjà une saison réussie en fait, donc je les ai mis en outsider. Mais comme Shai, en fait, il y a énormément de si, quoi. Et par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, parler de la santé, je pense que c'est quand même, tu vois, il y a aussi le côté un petit peu, c'est que j'ai envie de croire qu'il y a une possibilité qui existe pour cette équipe au vu de tout ce qu'elle nous a offert par le passé. Mais c'est pas très malin de parier sur la santé de joueurs aussi âgés à ce stade de leur carrière. Ouais, j'ai l'impression en fait cette tier list elle est en train de montrer que vous êtes d'une nature plutôt optimiste par rapport à moi. Moi, je les ai mis un cran en dessous, je les ai mis dans le premier tour de playoff et plus si affinité. C'est-à-dire que les Warriors, je les imagine bien gagner une série, je les imagine pas en gagner deux. C'est l'équipe la plus vieille de la NBA. Et c'est l'équipe qui a le starting five de loin le plus vieux. Et Stephen Curry, c'est marrant, on a souvent dit que Stephen Curry, il pouvait décliner extrêmement bien en raison de son tir et à la logique là. Et plus j'y pense, plus ça me fait peur du moment où il va y avoir un gap. Parce que pour se créer son tir, Stephen Curry, il est tout le temps en mouvement. Ça demande un cardio et des jambes exceptionnels. Je ne dis pas qu'il va décliner cette année, mais il n'a pas la taille de Kevin Durant, il n'a pas la puissance de LeBron James. Le jour où tu déclines, ça peut se faire ressentir un peu plus que d'autres. Alors attention, décliner, il part de tellement haut, Stephen Curry. C'est-à-dire que décliner, à la place d'être l'un des 5 meilleurs joueurs du monde, tu te retrouves peut-être 8e ou 9e meilleur joueur du monde. Donc, mais le jour où Curry est 8e ou 9e meilleur joueur du monde, je pense que les Warriors, ils sont trop loin du compte. Quand tu as un Butler qui est lui aussi en train de décliner, un Draymond Green qui est aussi en train de décliner. Alors, à moins que Podziemski et les autres jeunes de l'effectif, et Jonathan Kuminga notamment, qui va être très important pour eux, à moins que ces gars-là passent un vrai cap, je trouve que les Warriors, moi, je les aurais mis plutôt dans
ok, ça gagne une série de playoffs, je pense pas que ça en gagne 2. J'ai l'impression que quel que soit l'adversaire au second tour, et pourtant l'an dernier, sans la blessure de Curry, ça se trouve, ils Bah vont en ouais. finale de conférence, tu vois. Eh oui. J'ai l'impression. Ouais, mais tu sais, Et ils sortent 6 les mois. Rockets quand même. Mais 6 mois à cet âge-là, 6 mois à cet âge-là, tu les sens plus vite que. Tu vois ce que je veux dire? 6 mois pour Draymond Green, c'est pas 6 mois d'Ozar Thompson, quoi, en termes de vécu. Mais bon, après, c'est une équipe qui a beaucoup de talent et qui va être, comme d'habitude, très intéressante. Je sais pas si vous voulez ajouter quelque chose sur Golden State, n'hésitez pas. Un petit truc sur le changement de règle quand même. C'est très qui était Ah oui. absurde en NBA, là, le fameux high five où après que le shooter ait fini son tir, le défenseur avait le droit de continuer sa course et de prendre le poignet, de taper dans la main du shooter, ce que je trouvais complètement incompréhensible. On sait que l'an dernier, notamment Dylan Brooks, quand Stephen Curry était blessé au poignet et faisait exprès de viser son poignet et de lui taper dans la main systématiquement après les tirs. Là, c'est pas inintéressant de voir si... Je pense que forcément c'est une règle qui va lui être qui va l'aider et qui lui permettra de continuer de tirer des lancers francs régulièrement. Donc tu vois, je suis d'accord avec ce que tu dis, Antoine, mais c'est pas le déclin de Curry qui m'inquiète le plus au bout du compte. T'as parlé de Draymond Green et là par contre je pense que ça va être brutal en fait. Le moment où Draymond Green sera plus vraiment un mec qui est dans la discussion pour le trophée de meilleur défenseur de la ligue, bon, où il sera plus dans cette discussion-là, l'impact par effet domino sur le rendement des Warriors va être vraiment brutal. Houston, justement, la suite. Houston, moi, je les ai mis dans Outsider. Voilà, je commence par moi. Moi, j'ai mis Houston dans Outsider. J'ai pas osé les mettre plus haut parce que Kevin Durant a presque 2 ans de trop pour que je les mette plus haut, parce que Fred VanVleet est blessé, parce que Şengün a peut-être 1 an de moins que ce qu'il faudrait, mais je pense que Şengün va être extraordinaire cette saison. Je pense vraiment qu'on va assister à l'éclosion d'Alperen Şengün. Je pense que Kevin Durant, on en parlait, Shai, est un candidat de l'ombre, un candidat lointain au MVP. Si vraiment vous aimez les grosses cotes, pas un favori évidemment pour le MVP, mais parmi les grosses cotes, ça peut être intéressant. J'aime bien cette équipe de Rockets, j'ai hâte de la voir jouer, mais je la mettrai pas en favori, moi, perso. J'ai mis Outsider aussi, Ouais. parce que je vois le chemin, hein, quelque part. Et si vous regardez la preview qu'on a postée sur Basket Session, je dis plein de choses très très positives dessus. Et c'est une équipe que je trouve excitante et j'ai envie même qu'elle réussisse. Mais je la vois un cran en dessous, donc pour moi il faut une config favorable pour qu'ils aillent vraiment vraiment titiller. En étant à l'ouest, dans les playoffs, c'est vraiment le Far West littéralement. Je les mets outsider, mais outsider ça peut vouloir dire finale de conférence, c'est ce qui serait bien déjà en sachant qu'ils vont jouer sans leur meneur titulaire toute la saison, quoi. Ça peut même dire champion potentiel, hein, outsider. Bien sûr. Voilà, ils étaient pas, on les attendait pas forcément, mais ils ont réussi à trouver le chemin, comme tu disais, Antoine. Je les ai mis aussi dans cette catégorie-là pour tout ce que tu dis. En fait, mes craintes, je pense que j'aurais pu les mettre dans les favoris si Fred VanVleet n'était pas blessé au début de la saison. C'est quand même pas anecdotique. On ne sait pas exactement quand il reviendra ni dans quel état il sera à son retour. Et l'âge de Kevin Durant, quand même, t'es obligé de le prendre en considération. C'est un joueur qui a eu beaucoup de mal à tenir les saisons en entier ces dernières années. Donc maintenant, voilà, c'est pour ça que je les ai pas mis au-dessus de Outsider. Du coup, on est tous d'accord là-dessus. Je les ai mis devant les Warriors, dans la hiérarchie des outsiders, si ça vous semble ok. J'ai mis un juste devant les Warriors. On passe aux Pacers, les derniers finalistes NBA, défaite en 7 manches contre le Thunder. Ils sont passés si près et si loin, finalement, du titre NBA. Pas de Tyrese Haliburton cette saison. Shai, dans quelle catégorie tu mets Indiana? C'est dur. J'ai l'impression que ça travaille tellement bien, c'est bien coaché que j'arrive pas à imaginer un recul vraiment trop spectaculaire. Donc je les ai mis, je vais dire où je les ai mis premier tour et plus si affinité parce que je pense qu'ils peuvent quand même emmerder du monde même sans Haliburton en fait. Avec Siakam, avec Nembhard qui va remplacer, qui va vraiment être plus important encore sans Haliburton. C'est peut-être trop optimiste. J'ai mis beaucoup de monde dans ce premier tour et plus si affinité parce que j'ai peut-être un naturel optimiste. Mais voilà, je les ai mis là. Moi, je les ai mis bien plus bas. En fait, j'étais comme aussi. Boston, en fait. Je les ai mis J'hésite entre trop juste et tanking, parce que eux aussi ont leur propre choix, le propre premier tour de draft à la prochaine draft. Et je me dis que si ça commence mal, en fait, il n'y a pas d'intérêt vraiment à forcément essayer d'être bon à tout prix, en se disant que non, l'an prochain, on récupère Tyrese Haliburton, on pourra se reconstruire, on aura potentiellement soit un choix de draft, soit on l'aura échangé contre un joueur qui pourra nous aider tout de suite. Donc, je les ai mis plus bas.
Ouais, moi pareil, j'ai mis dans trop juste. Parce que je me dis que premier tour et plus si affinité, c'est que vraiment limite, t'es sûr d'être dans le top 6, quoi. T'es sûr d'aller en playoff direct. Je pense qu'Indiana, aujourd'hui, le seul chemin pour les playoffs, c'est via le play-in. Je vois pas comment cette équipe va finir dans le top 6. Même si Nembhard et Mathurin seront des gros candidats au Most Improved Player parce qu'ils auront plus de responsabilités. Je pense que et puis c'est pas Il n'y a du tout plus, la même. il y a C'est plus pas Miles, du tout la il y a même plus Miles équipe, Turner. hein. Il y a plus Miles Ouais, il n'y a Turner. plus Bah Miles oui. Turner. Et franchement, en fait, Théo, je suis à deux doigts de les mettre entre les deux catégories. Ouais. Et que cette équipe sans Haliburton, elle va pas du tout jouer pareil, quoi. Ça peut être très très moche. Alors je pense qu'ils seront. En fait, moi je les vois autour des 30 victoires. Et pour moi, 30 victoires, t'es trop juste, quoi. T'as 33 victoires sur la saison. C'est que t'étais pas assez bon pour accrocher le play-in où il faut être à 40. Et t'étais pas non plus un candidat au tanking où t'en gagnes 15. Donc entre les deux, j'aurais mis trop juste. On est deux sur trop juste, Ouais. je propose qu'on les- Méfiez-vous quand même de leurs petits gars de l'ombre là, les McConnell et tout. Ça Ouais. va jouer dur quand même. C'est vrai. Ça, par contre, c'est sûr. Non, mais par ça contre, va jouer dur. je les ai vus, je les vois sans doute un peu trop beaux, mais bon. Ils Comme ça, je vont pourrais aussi- dire à la fin. Ils vont aussi payer physiquement leur campagne, hein. C'est une équipe comme OKC qui va. La question de la fraîcheur va se poser. Et les équipes, on sait, les équipes qui vont en finale l'année d'après, c'est toujours un peu dur pour certains. Alors en plus, eux, il y a le contre-coup émotionnel, etc. Ils avaient déjà fait un long parcours l'année d'avant. Attention au contre-coup. Ce serait pas étonnant que les Pacers tankent en ayant des joueurs qui jouent que 25-30 matchs parce qu'il y a plein de blessures, quoi. Je vous propose qu'on passe aux Clippers. Super dur à classer. Je ne sais pas où je les ai mis. Je me souviens plus. Théo, vas-y, je te laisse la parole en premier. Je regarde sur mon tableau. Moi, je les ai mis en playoff avec ou sans play-in. Parce que Ok, je croyais pas aux Clippers avant, donc je vais pas y croire maintenant. Ils sont vraiment très vieux. Il y a du potentiel, mais finalement, c'est tellement le bordel que tu sais même pas si Kawhi va rejouer. Avant, on se disait, on a ses bonnes santé pour jouer. Maintenant, on se demande, est-ce qu'il sera suspendu? C'est trop incertain. Tyrone Lue me semble être la meilleure garantie de cette équipe et du fait que cette équipe sera malgré tout compétitive en saison régulière. Donc, je les ai mis en playoff. Je les ai peut-être mis encore un peu trop beaux. Ouais. Je vois tout le monde trop beau peut-être. J'ai mis les Clippers en outsider parce que. Alors j'ai pas pensé au scénario où Kawhi se fait attraper par le FBI, mais si tout le monde est là et je pense qu'ils ont. Bon, je vais prendre le parti de dire que Kawhi sera fiable physiquement. L'équipe elle me semble à nouveau profonde, à nouveau très performante avec les mecs dont on parle pas tout souvent, les Zubac et compagnie. Je trouve que c'est bien en fait. Et l'année dernière en playoff, est-ce qu'ils étaient si loin que ça en fait d'aller encore plus loin? Ils m'avaient l'air armés pour aller encore plus loin. Donc je suis peut-être trop optimiste, mais je les ai mis en outsider. L'ironie, c'est que moi, je les ai mis pile entre vos deux catégories. Mais là, tu vois, si j'avais pas regardé mon tableau, j'aurais été persuadé que je les avais mis dans playoff avant, avec ou sans le play-in. Et en fait, visiblement, je les ai mis dans un tour et plus si affinité. Mais je ne me comprends pas moi-même. Je ne comprends pas pourquoi je les ai mis là. Tu vois, si je suis honnête, je suis plus en train de pencher sur playoff avec ou sans le play-in. Moi, ce qui me fait peur, c'est l'âge de cet effectif, l'état de santé. Brook Lopez, dans quel état il est, tu vois. Après, peut-être qu'il sera régénéré. Il est chez lui. Il rajeuni, il est chez lui à Los Angeles. C'est vrai qu'il y a Tyronn Lue. Et John Collins va leur faire du bien. Hein. John Collins en sortie de banc. C'est une belle équipe. C'est une belle équipe. Si elle était à l'Est, j'ai l'impression qu'on se poserait moins de questions. On les verrait au moins aussi forts que les Hawks. Donc, je sais pas. Est-ce que vous voulez qu'on coupe la poire en deux entre Shai et Théo et qu'on les mette dans un tour et plus si affinité? Oui, peut-être, c'est pas mal. Oui, y a pas... L'an dernier, ils sortent, je me rappelle déjà plus, c'est les premiers tours qui sortent. 7 manches contre les Nuggets. Ouais, mais en 7 manches contre les Nuggets. Oui, mais c'est premier tour. C'est premier tour. Parce que c'est quand la dernière fois qu'ils n'ont pas passé? Non, mais depuis leur finale de conf... Non, mais c'est même pas pour... Ouais, c'est vrai, t'as raison, ils n'ont pas gagné une série depuis, je crois. C'est une vraie question, quoi. Depuis qu'ils ont fait finale de conférence, je me mélange les années. Il est en train de me convaitre. Mais si, mais t'as raison, je crois qu'ils n'ont pas gagné une série depuis. Hein. Vas-y, alors, tu peux mettre premier tour. Allez, on n'a qu'à les mettre en tête de la catégorie playoff avec ou sans play-in. Genre, c'est la meilleure équipe des playoffs avec ou sans play-in. C'était une question ouverte, je ne cherchais pas du tout à vous influencer. Mais est-ce qu'ils ont passé le premier tour quand même? Mais c'est une très bonne question parce que c'est vrai que je ne me souviens pas la dernière fois, à part cette fameuse finale de conférence où Kawhi se blesse. Peut-être qu'ils avaient la meilleure équipe. Enfin, moi, j'étais convaincu que c'était la meilleure équipe de l'Ouest cette année-là. Et Kawhi qui évidemment se blesse au pire moment, juste avant les finales de conf. Et après, bon, voilà, la défaite contre les Suns, logique, mais ouais, cruel pour les Clippers. Les Lakers, difficile ça aussi. Qui veut se lancer? Je peux commencer. J'ai mis outsider aussi. J'ai mis outsider pour la qualité de l'effectif, quand même, la qualité des deux meilleurs joueurs
Doncic, LeBron, l'effectif me paraît correctement équilibré. L'arrivée d'Ayton qui va peut-être réussir à se relancer. Je trouve aussi que c'est une équipe bien coachée. Bon, là aussi, si la santé, si LeBron, une fois l'asiatique passée, arrive à être bien, il n'y a pas de raison. Puis vu que je dis un peu partout depuis plusieurs semaines que je pense que Doncic sera MVP, ça me semble pas illogique qu'il soit dans cette catégorie-là. Moi, j'ai mis en premier tour et plus si affinité. Pareil, il y a trop de SI quand même. L'équipe est intéressante, mais elle n'est pas si profonde que ça. C'est dur de parier sur la santé d'un joueur de l'âge de LeBron qui a joué autant, même s'il continue de défier les lois de la nature. Donc je suis pas certain qu'il y ait vraiment un chemin qui existe pour qu'il puisse être champion NBA. Pareil que toi. J'ai mis en premier tour. Par contre, la nuance que je mettrais, c'est que c'est vraiment à l'effectif là aujourd'hui. Et avec les Lakers, ça me fait mal parce que Pelinka, c'est pas mon GM préféré, mais je reconnais qu'ils trouvent toujours un moyen pour faire un truc. Et ils ont un tour de draft. C'est possible que l'effectif en avril ne soit pas le même que celui d'aujourd'hui. Aujourd'hui, pour moi, il n'y a pas assez de défenseurs, pas assez de shooters à 3 points, pas assez athlétiques, même par moment. Ou alors, tu as des joueurs qui sont qui sont que l'un ou l'autre. Et du coup, pour moi, c'est pas assez bon pour être vraiment outsider. Mais l'an dernier, ils ont réussi à choper Luka Doncic, puis Dorian Finney-Smith. L'année d'avant, ils avaient fait un Rui Hachimura. Bref, il y a toujours un truc. Et je serais pas surpris au final qu'en avril, les Lakers, ils aient un effectif plus fort que ce qu'ils ont aujourd'hui. C'est toujours une équipe qui va attirer les mecs qui se font couper. Marché des buyouts, les Lakers, tu verras. Ah bah nous on le signe au minimum, ce gars-là, il n'y a pas de souci. Voilà, à mon avis, ils seront plus forts en avril. L'effectif sera différent en avril et peut-être qu'en avril, je serais tenté de faire comme Shai et de les mettre outsider. Ok, le premier tour est plus d'affinité alors. Ouais. Voilà, là je les ai mis devant Atlanta et Détroit quand même. J'ai l'impression que c'est une catégorie au-dessus. Memphis. Shai, c'est ton équipe, allez, on te redonne la priorité. C'est clair. Il y a peut-être. Est-ce que j'ai pas. C'est peut-être avec les équipes. Favori, Shai, les amis. Mais non, j'ai peut-être été dur, du coup, je sais pas où vous les avez mis, mais moi, j'ai mis trop juste. Ouais, j'ai mis trop juste aussi, moi. J'ai mis trop juste, ça commence déjà. Morant, il est déjà blessé. Ils ont enlevé mon gars Desmond Bane, bon, alors qu'il est parti dans l'autre équipe que je préfère dans la ligue. Donc ça va. Mais ouais, je pense que c'est trop juste, tout simplement. Ça a manqué de talent. Ça veut pas dire qu'il y aura pas des choses intéressantes avec Isalo au coaching. Je pense qu'il va trouver plein de choses intéressantes à faire. Mais par contre, pour les playoffs, ça va être compliqué, quoi. Donc, trop juste. Moi, je savais tellement pas où les mettre parce qu'en fait, je suis parti. En fait, je les ai mis dans une catégorie. Je me suis dit, mais en fait, à chaque fois, j'ai l'impression que je les sous-estime. J'étais un petit peu. Je les ai mis dans trop juste. En fait, au début, je les ai mis par trop juste, mais plus par habitude, en fait. De toute façon, tous les ans, ils sont trop justes. Au bout du compte, pour une raison ou pour une autre. Donc, j'ai re-regardé un petit peu. Et la question que je me pose, vraiment, on en parlait un petit peu avec Antoine avant de commencer le podcast, c'est la question de Thomas Isalo. Elle est vraiment intéressante. Et je pense qu'elle est un petit peu centrale dans le projet de Memphis. La question pour les Grizzlies, c'est de savoir si leur projet aujourd'hui, il est autour de Ja Morant ou il est autour de Thomas Isalo d'une certaine manière. Parce que je ne suis pas sûr que tu puisses donner le pouvoir aux deux, en fait. Et je ne suis pas certain de savoir à qui ils ont vraiment envie de le donner. Et connaissant son talent, et je pense que c'est vraiment quelqu'un de brillant, Thomas Isalo, mais pour que ça fonctionne, il faut qu'il ait une équipe qui adhère à 100% à ce qu'il propose. Et je suis pas sûr qu'en l'état ce soit le cas. Donc oui, finalement, je les avais remontés. Tu vois, je les avais mis en play-off avec ou sans play-in. Mais finalement, je pense que c'est trop juste et la bonne solution au bout du compte. Et moi, je vous annonce hot take. Ja Morant sera tradé en cours de saison. Je serais presque tenté de dire à New Orleans ou Minnesota. Mais je pense que Ja Morant sera tradé parce que les Grizzlies, s'ils commencent mal, et il y a beaucoup de blessés en ce début de saison, s'ils commencent mal, c'est vraiment dans leur intérêt de tourner la page en fait. Nouveau coach, il y a des jeunes qui sont intéressants mais pas encore assez bons pour porter le projet, les Jalen Wells, les Zach Edey, Gigi Jackson éventuellement, tous ces gars-là, tu vois, ça peut te servir pour après quand tu as drafté une future superstar genre AJ Dibonsa ou des trucs comme ça, ou des mecs que tu vois comme un potentiel first pick. Donc je serais pas surpris que les Grizzlies tankent, je les ai mis dans trop juste. Je serais pas surpris que Morant soit tradé à un moment. Ils sont dans une sale situation, hein, parce que des superstars ou même des vraies stars, ils en ont pas eu beaucoup dans leur vie. Même leur meilleure équipe, au bout du compte, il n'y avait pas de star. Marc Gasol, il n'était pas considéré comme une star, c'était leur meilleure équipe. Et en même temps, aujourd'hui, la cote de Ja Morant, je sais pas où elle est. Hein. Tu vas pas récupérer ce que tu devrais récupérer en échange. Quand on connaît, si tu mets son CV, il a été All-Star, il a tel âge, ça va pas être simple.
Ouais, c'est pour ça que c'est une hot take. Hein. Ouais. Cela dit, Non, mais ça peut être c'est... un énorme risque au niveau commercial. C'est peut-être pour ça que Memphis le fera jamais, hein, de se dire quand même pas trader le seul mec qui nous fait vendre des maillots. Quoi. Peut-être que ça a aucun sens niveau marketing, effectivement. Mais bon, Après, il y a une équipe comme ça. Voilà, on la citera pas, mais il y a une équipe à qui c'est arrivé un jour. Après, je sais pas, peut-être vous croisez des Mavs avec Anthony Davis dans le dos, hein, on sait pas. C'est clair. Ou D'Angelo Russell. Bon, allez, on passe je les ai mis dans trop juste, j'ai l'impression qu'on était tous un peu sur trop juste. Oui, ça me va. Miami, tellement dur Miami. Allez, moi je vous le dis, j'ai hésité entre playoff avec ou sans play-in, et puis j'ai fait le hater, je les ai mis dans trop juste. Et c'est juste pour embêter Théo. Mais en vrai, je pense que c'est plus playoff avec ou sans play-in. Moi, j'ai fait l'inverse. Je me suis dit, putain, ils vont être trop justes. Et en Pas même temps, pondéré. avec Eric Spoelstra, c'est quand même une équipe qui déteste tellement ne pas être performante que je les ai quand même mis en play-off avec ou sans play-in. Parce que je pense qu'ils trouveront le moyen. Ouais. Ils trouveront le moyen d'être là. Ils trouveront le moyen d'être chiants une fois qu'ils y seront. J'ai fait pareil, hein, en espérant qu'ils fassent pas la même chose au play-in que cette année. Voilà. Ah, mais je vous rejoins, je rigole, je les mets dans playoff avec ou sans le play-in. Milwaukee, les Bucks. Allez Théo, vas-y, descends-nous les Bucks. Non, Milwaukee, j'ai mis premier tour de playoff. Attends, premier tour, c'est-à-dire qu'ils passent un premier tour? Ils peuvent, ça veut dire que tu es sûr qu'ils sont en playoff et peut-être qu'ils gagnent. Ils ont les moyens de gagner une série. Ça veut pas dire qu'ils gagnent une série, c'est qu'ils ont les moyens de gagner une série. Je les ai mis dans cette catégorie-là pour une seule raison, c'est qu'ils ont Giannis Antetokounmpo. Bah oui, on a tous fait pareil, je crois. On a tous fait pareil. Ouais. C'est marrant qu'on soit tous d'accord. Oui, non, mais j'ai aussi, moi pareil, hein, je les ai mis aussi là, j'ai pas mis plus haut. Mais c'est par respect pour Giannis Antetokounmpo. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que je suis pas garanti. S'ils sont plus bas, je serais pas du tout surpris. S'ils sont plus hauts, je pense que j'en reviendrai pas et que pour le coup je serai sur le cul. Je pense pas qu'ils puissent être plus hauts. Par contre, il y a vraiment moyen qu'ils soient plus bas. Et il y a aussi moyen qu'ils soient plus là en février, mais bon, après, c'est autre chose. Ouais. Moi, j'y crois pas un trade en cours de saison de Giannis Antetokounmpo. Ça, vraiment, j'y crois pas. Je pense qu'il faudrait vraiment que les Bucks se plantent complet au démarrage, mais ça me semble que je serais pas surpris que Milwaukee fasse une saison régulière plus que correcte, voire même finisse 4e de la conférence. Par contre, je suis pas certain qu'ils vont gagner une série de playoffs. Genre, je suis à peu près sûr que les Bucks seront... Par exemple, tu vois, si tu me dis qu'à chaque fois, tout le monde met Hawks, Magic, Pistons devant Bucks, je suis pas tout à fait d'accord. Je pense que Milwaukee sera au moins devant au moins une de ces équipes-là, voire deux. Par contre, arriver en playoff, un peu comme toi aussi, Shai, j'imagine, c'est surtout parce qu'il y a Giannis, quoi. Parce que l'équipe derrière, ça, au niveau des playmakers... Attends, on souffle, quoi. Quand c'est Kevin Porter Jr. et Gary Trent Jr. qui vont devoir assurer ta traction arrière. C'est ce que j'allais te dire, quoi. En fait, ton meneur titulaire, c'est Kevin Porter Jr. Bah voilà, en fait, c'est waouh. Même si tu prends les équipes de la conférence Est, il y a même même des meneurs remplaçants d'autres équipes que je préférerais avoir comme meneur titulaire. TJ McConnell, hein. Et c'est le premier auquel je pensais. C'est exactement celui auquel je pensais. Ah ouais, c'est costaud. Giannis, il a de la patience et du courage. Minnesota, les gars. Shai, où est-ce que tu vois les Timberwolves? J'ai mis outsider. Enfin, ils font 2 finales de conf de suite. Je trouve, même si je trouve pas que leur équipe est incroyablement plus forte sur le papier que l'année dernière, ils sont tellement pas si loin que ça du but. Alors, ça sera peut-être l'équipe qui arrivera jamais à passer le cap, mais avec Edwards qui est censé progresser d'année en année, collectivement c'est cohérent. Ouais, pour moi c'est des outsiders. Ils attendent, ils ont peut-être besoin d'un petit coup de pouce d'un adversaire qui est diminué ou autre, mais je les vois pas plus bas que ça. Moi j'ai longtemps hésité. Et finalement je les ai mis outsiders, mais je les avais mis favoris. Je les avais mis parmi les favoris parce qu'en fait, là, ce que tu viens de dire, ils ont fait quand même 2 finales de conférence de suite à l'Ouest. C'est pas chose aisée de faire ça. Ils ont tapé tous les gros à un moment ou à un autre sur ces 2 dernières saisons quasiment. Et vraiment, ce qui me manque dans leur... Ce qui a fait que je les ai pas mis parmi les favoris, c'est qu'il leur manque quand même un vrai playmaker établi. Tu peux pas compter sur le fait que Rob Dillingham ait passé un cap. C'est trop léger encore de ce côté-là. Mais je pense que c'est une équipe... Tu vois, tout à l'heure, on parlait des Lakers. Il y a beaucoup de hype. Les Lakers, il y a peut-être un chemin et tout. Je pense qu'il y a largement plus un chemin pour les Wolves d'aller très loin que pour les Lakers, par exemple.
Je suis d'accord, j'ai aussi les Timberwolves devant les Lakers dans ma hiérarchie. Je les avais en premier tour de playoff. En fait, au début, je les avais dans Outsider. Parce que ma catégorie Outsider, à la base, ça s'appelait One Piece Away, donc à une pièce. Et pour moi, les Timberwolves, ils sont exactement ça. Ils sont à une pièce du titre. Après, je les ai descendus. Mais je vais les mettre de coup en Outsider. Vous êtes deux sur Outsider. Comme toi, je les ai devant les Lakers. Je pense, en fait, malheureusement, que les Timberwolves, quelque part, seront moins forts que l'an dernier. Mais moins forts tout en étant très forts. Parce que plus nickel Alexander Walker. Parce que Mike Conley qui a encore un an de plus, parce que Rob Dillingham, Johan Bérenger, tout ça pas prêt, parce que Rudy Gobert un an de plus, parce que Julius Randle, il y a toujours cette question, Chris Finch l'a quand même benché dans les quatrièmes quart-temps. Par contre, les Timberwolves, s'ils arrivent à magouiller un trade en cours de saison d'un joueur majeur, attention. Je pense que c'est dans les cartes, hein. Tu crois pas? Je pense que si. Je pense que tout le monde en est conscient. Ils ont l'un des meilleurs GM de la ligue, Tim Connelly. Je pense évidemment que cette équipe, elle sait, ok, on a un trade de vraiment être l'une des 4 grosses équipes de la ligue. Donc, je vais les mettre comme vous en outsider et je les mets devant Golden State, juste derrière Houston. Ou je ne sais pas si vous les voulez devant Houston, derrière Houston. Un peu comme vous sentez. Bon, après, de toute façon, c'est des catégories. Ouais. Peu importe. New Orleans. dur les Pelicans. Chai, qu'est-ce que tu en penses des Pelicans? J'ai hésité, j'ai changé tout le temps. J'ai fini par les mettre en playoff play-in. C'est peut-être un peu optimiste. Je sais pas, peut-être que vous les avez mis en dessous. Je vous vois bien les mettre en dessous. Moi j'ai mis trop juste. Voilà. J'ai maintenu mon pareil. optimisme. Je rêve toujours d'un monde où Zion fait une saison pleine, où autour ça se goupille bien, et ils seront très certainement trop justes. C'est plus un vœu de ma part qu'autre chose, mais la logique voudrait trop juste, donc je comprends que vous ayez choisi ça. C'est juste trop de déceptions les années précédentes. Donc pourquoi croire que ça marcherait maintenant? C'est un petit peu comme pour... Enfin, moi, c'était un petit peu le même raisonnement que pour les Clippers. C'est tous les ans, il y a un truc, en fait. Donc, non, moi, j'y crois pas. Ouais, pour moi, c'est l'équipe la plus faible de ces dernières années, de ce qu'ils ont eu. Ils n'ont déjà pas réussi quand ils avaient des équipes plutôt correctes. Alors, celle-là, avec Jordan Poole. Je pense que Zion va jouer et que malheureusement, les Pelicans seront quand même mauvais. Les Knicks, très intéressant. Shai, les Knicks. Favori, okay. Parce que comme pour Cleveland, ils n'ont pas tellement le choix en fait. Ils sont obligés d'être favoris. Ils doivent jouer ça. Ils sont à nouveau pas passés très loin. Il leur manque, je sais pas exactement ce qu'il leur manque, mais il leur a manqué un petit truc. Ils sont très proches de ça. Et après, à partir du moment où tu es l'équipe de l'Est qui va en finale, tu peux que viser le titre. Et ils ont les moyens d'aller en finale. Ils ont encore une belle équipe. Ils vont récupérer un peu de monde. Moi, je pense que ça peut être la bonne année pour les Knicks. Pour les finales NBA après le titre. Je les mets en dessous des deux de l'Ouest qui sont évidents, mais pour l'Est, ils sont favoris, ouais. Je les ai mis en favoris aussi, hein. Et moi, quand je les mets en favoris, comme pour Cleveland, en fait, si t'es en finale NBA, tu peux être champion NBA. Pour moi, après, les choses s'équilibrent. Le roster, il est quand même impressionnant. C'est vraiment profond comme roster. Tu disais, il leur manquait un truc. Visiblement, le front office a décidé que c'était le coach, donc ça, c'était pas fou. Là, ils ont choisi Mike Brown. Je suis pas certain que ça soit un coach qui te fasse gagner un titre. Je pense qu'ils seront bons. Par contre, il y a vraiment du talent. Je pense que leur attaque sera meilleure, ou du moins plus efficace qu'elle n'a pu l'être par le passé. Et c'est vraiment une équipe hyper complète, je trouve. Moi, je les avais mis un cran en dessous, mais parce que vraiment, j'avais réservé la colonne favori, comme j'ai dit, à juste 2 équipes. Je vous rejoins, du coup, là, dans notre tier list, je les mets en favori aussi, avec vous. C'est pour moi l'équipe qui va aller en finale NBA. Du côté de l'Est, je serais assez prêt à penser que New York, 27 ans après, va retrouver les finales. Après, à voir. J'arrive pas à imaginer les Knicks célébrer le titre en juin. Genre là, si je me focus sur juin 2026, j'ai du mal à imaginer Karl Anthony Towns soulever un trophée de champion. C'est surtout ça, t'as surtout du mal à imaginer une équipe qui gagne avec Jalen Brunson, Karl Anthony Towns, mais ça va être mais ils vont être très très forts. Ils sont dans une conférence ouverte. C'est eux comme Cleveland. Je comprends qu'on fasse le même rapprochement que Cleveland. Tu vois, si Cleveland est en favori, c'est logique de mettre les Knicks en favori. C'est vrai que la pression ne sera pas la même sur les Cavs qu'elle ne sera sur les Knicks. Ah ouais, les Cavs n'ont plus le droit à l'erreur, quoi, pour le coup. Mais je pense que la pression médiatique sera bien plus forte sur les Knicks que sur les Cavs. Sur les Knicks, tu vois, du compte, là, si tu as une semaine où tu enchaînes 3 défaites, tu sais comment ça... Ça, c'est sûr. C'est pas les mêmes médias, c'est clair. Le Thunder, tout le monde en favori, évidemment. Est-ce que même quelqu'un a quelque chose à dire sur le Thunder? Comment on devient plus fort cette saison?
Ils n'ont pas besoin. Ils ont en gardé fait. le même effectif. Il suffit là, ils sont dans la fenêtre qui est idéale en fait, où ils ont. Tu parles souvent de la fatigue des champions, mais il n'y a jamais une équipe qui a été aussi jeune en fait. Donc tu dis que même ça, ils ont les armes pour pouvoir encaisser ça. Donc Tout pareil. Sans surprise. Orlando, allez Shai, à toi l'honneur. Ah, Le Magic. forcément, je vais essayer d'être raisonnable. Moi, je les ai mis premier tour et plus si affinité, parce qu'il faudrait déjà du coup être gagner une série de playoffs, y être vraiment compétitif, et après peut-être qu'il y aura de bonnes surprises. Ils ont, j'espère, les moyens d'éviter l'hécatombe de blessés qu'il y a eu la saison dernière, et ils ont les moyens d'embêter plein de monde au premier tour. Donc je vais dire premier tour et plus si affinité pour mon Magic, dont j'ai bien aimé le recrutement. Voilà. ben moi, j'ai été plus optimiste. Je les ai mis dans les outsiders en fait, parce que je trouve que l'effectif, il est vraiment complet, profond. J'ai toujours des questions quand même sur le rendement offensif de cette équipe sous la houlette de Jamal Mosley. C'est vraiment voilà, cette année, c'est l'année où ça passe ou ça casse pour lui. Mais voilà, c'est la conférence Est. Si eux ils arrivent à éviter les blessures, alors que l'an dernier c'était vraiment l'une des équipes maudites de toute la ligue, je pense qu'il y a un chemin qui est potentiellement. Moi, je vais être comme Shai. Premier tour et plus si affinité. J'aime bien le Magic. Je sais qu'à chaque fois, maintenant, je passe pour celui qui est un peu pessimiste sur le Magic. J'attends encore de voir le fit avec Desmond Bane, qui est un joueur qui, mine de rien, lui aussi a beaucoup besoin du ballon, plus que ce qu'on pense, même s'il a un gros volume à 3 points. J'attends de All-Star voir. cette saison, Desmond. Ça, j'y crois pas par contre, mais pourquoi pas, ça voudrait dire 3 joueurs du Magic. J'aime beaucoup Franz Wagner. Je pense qu'il est pas si loin de Banchero en termes de niveau de jeu. Je pense que les deux sont assez incroyables. J'attends de voir comment ça va marcher en fait. Parce que niveau spacing, ça me fait un peu peur même avec Bane. Il aurait fallu un joueur de plus. En fait, le 5 qui va arriver avec Suggs, Bitadze, Banchero, Wagner, Bane, des fois le spacing, ça va me faire peur. Mais je pense que le Magic, par contre, va être à 49-50 victoires. C'est quelque part... c'est une équipe qui sera dans le top 4. Tu vois, on avait déjà parlé de ça une fois avec Atlanta. On faisait Atlanta, Détroit, Orlando. On avait fait un truc, Théo, je ne sais pas si tu te souviens. Je ne sais plus si on était tous les trois ou pas. Et je pense que Orlando, c'est l'équipe qui a le plus de certitude de ces trois-là. Je suis assez convaincu que le Magic, en fait, sera bon en saison régulière, va gagner une série de playoffs. Je ne sais pas si je les vois en finale de conf. Voilà, elle est là ma limite. Je pense que je n'arrive pas à voir Orlando battre New York ou Cleveland. Même tu n'as pas forcément besoin de ça en fait. Ouais, même si paradoxalement, ouais. Et puis en plus, paradoxalement, sur une série, tu vois, par exemple, sur une série contre Cleveland ou contre New York, je pense que le Magic, puis les gars, Indiana est allé en finale NBA. Ils tiennent clairement le choc, quoi. Vraiment, je vois pas Cleveland ou New York battre facilement Orlando. Je suis à 2 doigts de changer d'avis tout seul, mais allez, je vais laisser dans premier tour et plus si affinité. Mais voilà, j'ai quand même envie de voir comment ça se passe, ce fit de tous ces mecs-là. Ouais. On peut enchaîner, avec Philly. Et autre équipe de l'Est qui a longtemps fait partie des favoris pour le titre, qui j'imagine n'est pas dans votre catégorie favori. Je vais vous dire pour moi je les ai mis dans playoff avec ou sans le play-in. Je les ai quand même respectés à ce point-là. Et pourtant j'ai peur. Mais je me dis quand même, Embiid ne va pas jouer les back-to-back. Jared McCain ne commence pas la saison. Paul George, on n'a aucune idée. J'ai peur. Je vais encore changer d'avis. Tu t'es répondu tout seul, je vois. Ouais, voilà, ça peut être trop juste. Allez, je vous laisse la parole. Pardon les gars, allez-y. Pour moi, c'est trop juste. Comme pour je vais être hyper cohérent avec ce que j'ai dit sur les Pelicans ou sur les Clippers. Pourquoi ça se passerait bien cette année alors que déjà c'est déjà mal parti? Non, pour moi ils seront trop justes. Il y a trop de conditions à remplir et de planètes qui doivent s'aligner pour que ça fonctionne bien, mais pareil, alors, il y a un chemin pour être dans la catégorie un premier tour de playoff et plus si affinité quand même. Si tout le monde est bien en même temps, voilà. Mais non, je dirais playoff, play-in, ouais. Peut-être. Ok, donc toi, tu as mis comme moi et je peux les mettre en fin de playoff play-in, par exemple, à la toute fin de ce tiers. Sauf si... on voit les parieurs. On reconnaît l'âme des parieurs. En fait, c'est vrai que cette équipe, le problème, c'est dès qu'il n'y a pas Embiid, l'équipe, elle est très, très, très légère. Hein. La définition trop juste, c'est les Sixers dès qu'il n'y a pas Joel Embiid, quoi. Edgecombe, il va jouer à tous les postes, t'inquiète. Il va tourner à 36% au tir, quoi. Tu vois, c'est Edgecombe. C'est pas avec Edgecombe et McCain que je me dis que cette équipe, elle va accrocher le play-in, quoi. Mais c'est vrai que McCain a très peu joué au bout du compte. Hein. Et il commence blessé, on ne sait pas quand il va jouer. C'est difficile. Hein.
Je leur donne le bénéfice du doute avec Embiid, mais ouais, je suis à deux doigts de suivre Théo. Bon, allez. On était 2 sur playoff avec ou sans play-in. Je vais laisser là, je les ai mis en fin de catégorie. Les Suns, les gars. Trop juste. J'ai mis Moi, trop c'est là juste que je les ai aussi. mis. Ouais, trop juste. Je Ouais. pense qu'on est tous sur trop juste. Ça va pas vraiment tanker. Ils peuvent pas. Ils n'ont pas leur pic. En fait, ils ont pas besoin d'être mauvais. C'est parce qu'ils sont dans cette conférence. À l'Ouest, en fait, si t'es juste correct, ça Ah suffit ouais. pas, en fait. C'est que t'es trop juste. Ouais, Donc, c'est ça. Il y a attention, un Phoenix, ça peut gagner finalement peu de matchs et donner ton pic. C'est cruel. Hein. C'est Atlanta qui, je Cruel. rappelle. Ah, C'est si. cruel pour eux. C'est eux leur choix. Ouais. Non, est-ce que c'est Atlanta? Maintenant, j'ai un doute. Je vous ai dit quoi? Non, Atlanta, ils ont le choix soit des Pelicans, soit des Bucks. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est Houston, du coup, qui a le pic des Suns Oui. 2026. Bah si, oui, c'est dans le deal avec. Attends. Attendez, C'était je avant Kevin Durant. vous Non, non, dis non. ça tout de suite parce que là, c'est Non, ils trop. ont quand même pas filé c'est un trop premier tour important en de plus savoir. de Kevin Durant dans le trade. Non, C'est non. trop important de savoir qui aura ce pic. Je vais sur Phoenix. Pardon, je nous rajoute quelques instants, mais c'est trop important de savoir qui aura ce pic parce que c'est vraiment potentiellement un très gros pic. C'est pas les Nets qui l'ont? C'est les Wizards. C'est les Washington Comment ils l'ont Wizards. récupéré? Avec le trade de Bradley Beal. Ah, très beau. Magnifique. Ils ont le swap possible Ok. avec Phoenix. Mais bon, l'ironie, c'est que. C'est qu'ils mais regarde. hésiteront, ils seront Oui, peut-être moins bons. voilà, encore. c'est que le swap. En fait, Phoenix peut bien s'en sortir, quoi. Fallait leur dire aux Wizards, ça c'est intéressant quand toi t'es bon en fait. En fait, le pari. Ouais, voilà, parce que le pari des Suns cette saison, c'est de se dire on va être nul, mais on va être quand même un peu plus fort que les Wizards. Ouais. Toute l'idée est là. Et Ouais. comme ça, mais bon, si les Suns, même en ayant un meilleur bilan, finissent par choper le premier choix à la loterie, bon, ils auront peut-être celui derrière des Wizards, tu vois, mais tu peux te retrouver à la place de piocher en 1, tu pioches en 4, quoi, ou des trucs comme ça. Bon, voilà, à voir. Portland, les gars. Moi, je vous le dis, je les ai mis en trop juste. J'aime beaucoup cette équipe, c'est la plus forte des trop justes. Mais par contre, à l'Ouest, je suis pas sûr que Portland puisse accrocher le play-in Ouais. cette Moi saison. aussi, j'ai hésité, Non, c'est mais j'ai pareil. hésité à les mettre un cran plus haut, mais je pense qu'ils seront trop justes aussi. Ce sera peut-être l'équipe League Pass, comme on l'a dit ce matin, mais ils seront sans doute trop justes. Et j'ai hésité quand même à les mettre play-in, parce qu'il y a un monde où je les vois peut-être accrocher le play-in, mais ça va peut-être être un peu juste, ouais. Ouais, Non ce qui mais me fait- pareil, trop juste en fait. Il y a trop d'incertitudes aussi entre les anciens, les jeunes. Scoot Henderson qui est déjà blessé, ce sera trop juste. Sacramento, Théo. Pareil, trop juste. Je comprends pas cette Aussi. équipe, je sais pas ce qu'ils font. Non plus. J'ai mis aussi dans trop juste. Je suis Ça, contre. ça veut mis dire pareil. aucun Je veux dire d'entre ça, nous, je suis contre. aucun d'entre nous ose les mettre en play-in, quoi. Moi non plus, je les ai mis aussi en trop juste. Comment Ils peuvent, tu c'est peux- pas la question, mais ce sera trop juste, toi. Putain, mais la dégringolade, quoi. Tu sais, du moment où t'as fait croire qu'il y avait. Tu sais, c'était light de beam, tout le monde était content, c'est Ah oui, frais, les bah oui. Kings et tout. Et en 2 temps, 3 mouvements, boum, t'es retombé dans ta médiocrité habituelle en faisant des moves que personne capte. Mm. T'es les Chicago Bulls West avec DeRozan et C'est trop Lavine. ça. T'as Lavine. un roster qui coûte cher, je comprends pas. Ouais, pas mieux. Ouais, il nous reste Pas 4 équipes. On a les Raptors Ah, les Raptors, j'ai mis. qui ont recruté Brandon Ingram. Ouais. Qui ont sans doute lâché des pics dans l'affaire quelque part, je me souviens pas. Qui ont Scotty Les Raptors, Barnes, j'ai RJ mis Barrett. trop juste parce que je pense qu'ils tankeront pas. J'ai mis trop juste parce que je pense qu'ils tankeront pas, mais ils arriveront pas, ils auront pas les moyens de leurs ambitions, quoi. Même s'ils veulent gratter le play-in et tout, je pense que ce sera trop limité. Pourtant, j'ai l'impression qu'Ingram, ça peut bien fonctionner. J'aime bien plein de joueurs dans leur effectif, mais ils seront quasiment la définition de trop juste, à mon avis. Moi, c'est Ouais, le moi fit aussi, que je mais comprends pas en fait. Je comprends pas comment les pièces s'assemblent. Et si ça s'assemble, il y a du talent, il y a assez de talent pour être play-in, tu vois. Mais en attendant, je vois pas comment ça fonctionne. Donc je les ai mis en trop juste aussi. Un peu pareil, j'ai mis aussi dans trop juste et comme vous, Ingram Barrett, ça me plaît pas trop ça. Ça sent le truc qui va pas bien marcher que ça. Et je comprends même pas le fit d'Ingram avec le reste de l'effectif en fait. Mais ils sont Je plusieurs comprends pas joueurs le quand même sur trade ces d'Ingram. postes-là, quoi. Tu vois, alors, je sais que Scotty Barnes est plus Ouais, playmaker, Scotty mais c'est quand Barnes. même un peu le même poste. Et Grady Dick, c'est quand Ouais. même aussi plutôt un 3. Je capte pas comment c'est son. En fait, j'arrive pas à voir. Tu vois, des fois, ça marche pas encore, mais tu comprends l'idée directrice. Là, je la vois pas du tout, en fait. Ouais, non, pareil. Je Il n'y crois a que plus Masai personne a Ujiri vraiment cette bien saison, compris. ça a changé. Le GM est parti. Ah, bah ça veut dire potentiel de trade en cours de saison. De toute façon, comme toujours avec Toronto. Utah, tanking.
Ah Eh oui, oui, bah oui. c'est là que je les ai Pas mis. tanking. Ouais. Malgré la présence. Ouais, c'est une équipe avec des jeunes, quoi. La question, c'est de savoir quand et où sera Ils seront peut-être tradé marrants à suivre, hein, mais Markkanen. À quand ils vont trader Markkanen et où? Quand et où Ouais. Ouais. C'est Ouais. la plus grosse Ah bah oui. question que j'ai autour d'Utah. Markkanen, c'est candidat pour les Los Angeles, pour Minnesota, il y a des équipes qui survivent avec Golden State. Je sais pas si Golden State a encore vraiment des atouts, mais là, n'importe quelle équipe un peu forte qui veut passer un cap dans nos catégories, un tour et plus si affinité, elles vont être intéressées par Lauri C'est Markkanen. clair. Washington, je vous laisse le dire, tanking. tanking. Ouais, mais oui, tanking. Après, c'est un peu chiant pour nos joueurs cru que français t'avais là, hésité, parce que on a envie que ça prenne, et en même temps, tu sens que c'est pareil, ils ont accumulé les jeunes joueurs qui ont du talent, mais que ça va être processus d'évaluation pour voir qui garder pour la suite. Mais je pense pas que l'objectif ça soit de gagner cette année. Ouais, et quand moi, je dis pareil. gagner, c'est je veux dire gagner des matchs. Hein. Je parle pas de gagner Ouais, des pareil. trophées. Ouais, toujours pas de visage de la franchise au final, toujours pas qui est le cœur du projet. Peut-être c'est Alex Sarr, est-ce que ça le sera pendant longtemps? Il y a le rookie Trey Johnson, il va être intéressant, mais il n'a pas fait une très grosse pré-saison. Voilà. Ça va être l'expérience laboratoire, quoi, Washington, un peu comme Brooklyn Ouais. ou comme Utah. Et notre dernière équipe, je les ai gardées pour la fin parce que c'est une équipe intéressante, les San Antonio Spurs. Allez Théo, je te laisse commencer. J'ai hâte d'avoir votre avis sur les Spurs et de savoir où vous les avez mis. Moi, je les ai mis en playoff avec ou sans play-in. Et s'ils sont en playoff, je pense que ça peut être une équipe un peu surprise, quoi, parce que imprévisible. Voilà, c'est le terme que j'ai envie d'utiliser. Je sais que dans le CQFR de ce matin, vous posiez la question de savoir si ça serait un échec ou pas de ne pas faire les playoffs. Je pense que ça sera un échec. La 3e saison de Victor Wembanyama, il y a De'Aaron Fox. Il y a une équipe qui est jeune, qui est jeune et inexpérimentée, mais qui a du talent, qui a un leader, pour le coup, clairement identifié, qui est extrêmement ambitieux. Donc moi, je pense que vraiment, là, il y a objectif playoff. Chai. Je les ai mis dans la même catégorie que Théo, pour les mêmes raisons. Je l'innoncerais c'est peut-être la même chose, mais entre échec et déception. Pour moi, ce serait une déception qu'ils n'aillent pas en playoff. Un échec, je ne sais pas encore, ça dépendra des circonstances. Ouais. Mais je les ai mis dans cette catégorie-là parce qu'il y a plein de talents, parce que Victor, même s'il sort d'une saison compliquée avec ce qui s'est passé, voilà, je le sens très très fort. L'équipe autour est intéressante. Pas oublier qui joue à l'Ouest, mais je pense que playoff via le play-in ou autrement, ça me semble être raisonnable. Après, gagner une série de playoffs, ce sera peut-être plus compliqué, avec sans doute un manque d'expérience, à mon avis. Moi, j'ai mis comme vous playoff avec ou sur le play-in. Je pense que c'est une équipe qui va jouer les playoffs cette saison. Je pense que si elle va au play-in, elle arrivera à se qualifier en tant que donc du coup 7e ou 8e. J'ai un peu plus de mal. J'ai vu par exemple un commentaire ce matin. Les Spurs vont gagner 50 matchs. J'arrive à comprendre qu'on puisse avoir cet avis. J'ai du mal à imaginer les Spurs gagner 50 matchs. Il faudrait vraiment que Victor, qui je pense, mais bon, ils en seront peut-être pas si loin, hein, cela dit. Play-in, si tu finis 7e à l'Ouest, t'es à 46 victoires. Hein, t'es à 45-46 victoires, ça a du sens. Alors, un peu comme tout ce que vous avez dit, tu as un leader très identifié qui a l'air d'être prêt à repartir très, très, très fort avec Wembanyama. Tu as Fox, son lieutenant parfait autour. Il y a de la jeunesse. Je trouve qu'il y a encore un petit peu pas d'incertitude sur l'effectif, mais parce que l'effectif est bon, j'aime beaucoup l'effectif, sur qui aura exactement quel statut de 3e option. Tu vois, qu'est-ce qui se passe un peu derrière Wembanyama Fox? Comment ça se goupille entre Castle, entre Vassell, Sohan, qu'on a presque oublié, on le cite presque plus jamais. Comment ça marche aussi, le fit entre tous ces gars-là autour de Fox et de Wembanyama. Mais il y a du talent, et puis la question évidemment autour de Mitch Johnson. Hein. Est-ce qu'il est capable maintenant de driver cet effectif mais je vois bien les Spurs aller jouer une série de playoffs, la perdre et grandir un peu comme le Thunder. Je ne ferai pas la comparaison avec le Thunder actuel, moi. Moi, je préfère la comparaison avec le Thunder de l'époque. Quand le Thunder perd contre les Lakers en 2010, ils perdent, c'est leur première série de playoffs, ils perdent contre les Lakers futurs champions. Et derrière, c'est plus la même équipe. En fait, ils grandissent 2 ans après, ils jouent les finales. Alors, je le souhaite. Après, il n'y a pas Westbrook et Harden dans cet effectif, hein, derrière Wembanyama qui serait éventuellement Kevin Durant. Mais pareil, comme Portland, je pense Portland et San Antonio, c'est les 2 équipes que j'ai le plus hâte de voir cette saison pour des raisons très différentes. Je me demande vraiment ce que vont donner les Spurs et je suis assez optimiste sur les Spurs. Ouais, juste ce que tu disais sur le fit, là, je sais que les Spurs font quasiment jamais de trade en cours de saison.
Historiquement, ça leur arrive quasiment jamais. Là, pour le coup, je pense que s'il y a un fit qui marche pas, ce serait pas impossible, quoi. Tu vois, tu parlais de Sohan, tu parlais de Castle, Vassell, je pense, et Castle sera pas tradé. Mais je pense qu'effectivement, s'il y a une opportunité qui se présente à nouveau, je pense que pour ces questions de fit, je serais pas étonné que San Antonio bouge cette saison, alors que c'est quelque chose qu'ils font très très rarement. Eh ben les gars, on a fait le tour des 30 franchises. Je vais vous rappeler un peu tout ce qu'on a fait. Je vais partir de tout en bas. En tanking, on a mis Brooklyn, Washington et Utah. Donc, c'est les 3 équipes qui vont se battre pour le premier choix de la draft 2026. Je pense qu'on est tous d'accord. En trop juste. Donc, ces équipes qui ne sont pas vraiment en train de tanker, mais qui peut-être pourront tanker, mais qui en tout cas sont a priori un peu nulles, disons-le comme ça. C'est là où il y a le plus d'équipes. Je tiens à dire que c'est la catégorie où on trouve le plus d'équipes. Les équipes faiblardes, on a Charlotte, on a Phoenix, Chicago, Memphis, Indiana, New Orleans, Toronto, Portland, Sacramento. On essaiera peut-être de vous incruster le tableau, mais c'est pas sûr au moment où je vous dis ça. Sur les équipes de play-off ou play-in, donc les équipes qui se qualifieront peut-être pas directement dans le top 6, on a Philadelphie, Miami, Boston, Dallas, San Antonio et les Clippers. Premier tour et plus si affinité, donc a priori ces équipes qu'on imagine quand même aller en play-off, sauf énorme catastrophe, Milwaukee, Détroit, Atlanta, Orlando et Los Angeles. Outsider pour le titre, Golden State, Minnesota, Houston. Et nos favoris, on a 4 favoris pour le titre, 2 à l'ouest, 2 à l'est. Ça sera peut-être nos finalistes de conférence. On verra ça du coup en juin, ici fin mai. New York, Cleveland et Denver, OKC. Plutôt satisfait les gars du tableau. C'est plutôt bien équilibré, mine de rien. C'est logique qu'il y ait des équipes, qu'il y ait plus d'équipes en trop juste. Je veux dire, c'est normal en fait. Oui. On s'en est plutôt bien sortis les gars. Bien joué pour notre première tier list un peu spéciale. Merci. Ça vous donne une idée du paysage de la NBA avant la reprise de la saison. Je le rappelle, c'est demain dans la nuit de mardi à mercredi. Toutes les infos sur la NBA, c'est sur basketsession.com que ça se passe. Si jamais vous êtes un peu adepte du site, vous avez vu qu'on a repris vraiment les contenus, la publication. Il y a beaucoup de news qui sont postées, il y a beaucoup d'articles qui sont postés. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour si des fois vous vous ennuyez entre 2 podcasts. N'hésitez pas à checker ça. Je rappelle le MOOC French Touch disponible sur basketsession.com justement. Frais de port offert jusqu'au 31 octobre. Et on se retrouve demain pour un nouveau CQFR. Et bientôt, la reprise des CQFR où on pourra débriefer les matchs. On a hâte quand même. Ouais, Yes. c'est clair. Let's go! Clairement. Écoute, on va monter là-dessus par Théo. Ça, c'est l'entraîneur en toi, là, tu vois. Ouais. Ça sonne beaucoup plus vrai que quand LeBron James, il était à la fin du huddle, il veut commencer à parler. Ah, là j'ai senti la T'as sincérité. senti la fibre un petit peu du mec qui tape des speeches. Exactement. Bon, allez les gars, bonne journée à tous. On se retrouve demain. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, bonne journée. Game is out there, and it's either play or get played.